On part à la Fegui Foot, les nouveaux statuts bloqués, rejetés tout simplement à la majorité ce week-end. Oui, à la majorité des votants, selon les informations, 47 sur les 57, sur les 50 votants, en tout cas, sur les 60. Sur les 60 votants ont rejeté donc les nouveaux statuts qui faisaient l'objet d'une assemblée générale samedi dernier. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer le rejet massif donc de ces textes statutaires sans lesquels, Aboubakar, il n'y aura pas d'élection d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Effectivement. Parce que le football est en transition à travers la mise en place du CONOR. Alors, quelques informations ou réponses aux raisons qui ont, en tout cas, amené les membres statutaires à rejeter massivement ces statuts. Il faut aller chercher ces raisons dans la bouche de Minkailou Sampou, le président du Wakria AC de Bokeh. Il cite plusieurs griefs. D'abord, il estime que il y a la question liée à... Il faut rappeler qu'il se confie à nos confrères de foot 224. Bien, soit dit en passant. Voilà, il dit, par exemple, que s'il y a plusieurs candidats qui postent pour la présidence, le candidat qui a la majorité à l'issue du vote passe. Que c'est ce qui, justement... Mais le projet de statut donc, qui a été rejeté, donc jusque-là, c'est ce qui était en vigueur. C'était le vote par poste. Par poste. Désormais, le projet, donc le nouveau projet qui a été rejeté dit, je rapporte M. Minkailou, le projet des statuts qu'on nous a proposé dit que le vote doit se faire maintenant par liste. Et il dit, il ajoute, et connaissant bien notre pays, il y a des risques de copinage, de communautarisme au cas où on glissait dans ce système-là. Deuxième grief, un quota de 30% de personnes ressources devrait intégrer le bureau exécutif selon les nouveaux textes. Effectivement. Il dit, est-ce qu'il y a des personnes qui sont mieux indiquées que les acteurs de football pour gérer le football? Donc ces personnes ressources, ce ne sont pas des acteurs de football, c'est des personnes venant de différents secteurs, donc qui intégreraient le bureau exécutif à hauteur de 30%. Donc, les membres statutaires... Et le CONOR défend l'introduction de cette disposition par le fait que le football est devenu un business. Un business. Donc, et que pour cette raison, il faut incorporer des personnes ressources qui peuvent donc justement faire prospérer ce business. Probablement des hommes d'affaires et d'autres. Justement. Donc, il poursuit en disant, l'autre point de divergence, c'est qu'on demande 30% au minimum de femmes. Et il dit actuellement, je ne pense même pas si nous avons 5 femmes responsables ou dirigeants des différents clubs de football. Donc, ça veut dire qu'il rejette cela. Et un autre point qu'il soulève à Bakar, en matière d'organisation, précise-t-il, c'est connu de tout le monde, quand le président n'est pas là, c'est le vice-président qui le remplace par ordre de préséance. Mais quand on nous dit que parmi les vice-présidents, c'est le plus âgé qui doit remplacer le président, ça prête souvent à confusion. Donc, pour toutes ces raisons et d'autres, donc, les membres statutaires ont majoritairement rejeté les nouveaux statuts de la Fédération guinéenne de football, démontrant davantage... Comment peut-on interpréter ce vote, ce rejet? Parce que c'est un rejet quand même massif là. Comment peut-on interpréter ça? Est-ce que c'est un camouflet pour l'équipe de Mme Satina et Sega Diallo? Doivent-ils, ces deux premiers responsables du CONOR, doivent-ils repenser leur méthode de travail pour peut-être mettre l'accent sur plus d'inclusivité pour que la démarche soit une démarche consensuelle? Ça m'amène à poser un certain nombre de questions. Si le résultat donc, du travail du CONOR a été rejeté de cette manière aussi massivement, est-ce que ça veut dire que le travail en amont a été fait en catimini, dans une unilatéralité qui ne dit pas son nom, donc sans inclusivité, sans pluralité d'opinions et de propositions, et donc qui fait que ces gens ont été mis devant les faits et parce qu'ils n'ont pas donné leur avis en amont, donc ils rejettent en bloc. Si ça a été le cas, je pense qu'il faut repenser le modus operandi, parce que ces gens-là, on ne va pas les remplacer par des acteurs chinois ou sénégalais, donc, ou pas des robots. Pour donner des éléments de réponse, M. Sampou dit, depuis plusieurs mois, nous travaillons en concertation avec les membres du CONOR et avec une mission conjointe de la CAF et de la FIFA qui a séjourné ici. Il y a eu des propositions d'amendement par rapport au projet de statut qui nous a été soumis par le CONOR. Malheureusement, aucune proposition
de ses membres statutaires n'a été prise en compte. Oh là là. Donc voilà. Dommage. J'ai la réponse à ça veut dire donc qu'il y a eu des concertations préalables, mais les propositions venant des membres statutaires, selon, voilà, si on se confie à, si on se fie plutôt à ce que a dit Michael Sampou à nos confrères de foot 224, ces propositions n'auraient pas été prises en compte. Voilà. Ça veut dire que la refondation au Conor certainement a ignoré totalement le peu d'avis que les acteurs ont donné. Je pense qu'il faut revenir encore aux négociations, aux échanges. Mais dans le même temps, la question que je pose, est-ce que d'office, ça ne rallonge pas le mandat du Conor et qui fait donc c'est le risque. On va rester à la marge du football mondial et même du continent. Non, alors pas du tout. Alors pas du tout. On ne sera pas à la marge. C'est l'autre question de profane que je pose. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Le ballon continue de rouler. Il y a une précision importante quand même. C'est que ces textes, ces statuts, ces nouveaux statuts rejetés là, ont eu l'onction pourtant de la CAF et de la FIFA. Qui ont même demandé à ce que, qui ont en quelque sorte plaidé en faveur de ces textes, en faveur de l'adoption de ces textes, laissant justement entrevoir les conséquences que leur rejet engendrerait, c'est-à-dire un risque de rester sous la coupe du Conor. Est-ce que c'est avec la même équipe? Toujours faut-il rappeler que l'équipe de Satina, Madame Satina est là jusqu'au mois d'avril. Est-ce que leur mandat va être prorogé ou est-ce qu'on va mettre une nouvelle équipe? Ou est-ce que peut-être, Abakar, dernière question, le Conor peut revoir sa copie, revenir vers justement ses membres avant avril 2023. Oui, Mohamed Kaba. Non, je voulais dire seulement que les membres statutaires sont dans un éternel rejet du Conor. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ne veulent nullement sentir le Conor. Non, mais attention, Mohamed. Non, mais c'est ça la réalité. Non, Mohamed, attention. Non, je vais vous dire. Même ils ne veulent pas sentir le Conor. Il y a quand même un constat. Même si on dit que la vérité n'est pas forcément dans le nombre, mais 47 sur 60 qui rejettent ces textes, Mohamed, il faut faire attention. Ils ont fait ça à qui? Non, mais au football guinéen. Non mais Mohamed, attention Mohamed. Non, moi comme ça, c'est tellement sérieux. Ce ne sont pas des plaisantins qui sont constitués ce ne sont pas des plaisantins. Ces membres statutaires, ce ne sont pas des plaisantins, Mohamed. Ce ne sont pas des plaisantins. Je ne dis pas, je ne jette pas non plus d'anathème sur le Conor, mais c'est qu'il y a un problème auquel il faut faire face, Mohamed. Il faut faire face. Il y a un problème. Les 30% qui sont mentionnés dans ce document, c'est la loi du football qui l'indique. Ça, c'est une obligation. Regardez les textes. Moi, j'aimerais simplement dire aux membres statutaires de revenir sur leur décision parce que le camouflet que subit en ce moment le Conor, ce n'est pas le Conor, mais c'est pour le football guinéen. Parce que la CAF peut avoir la main lourde en suspendant la Guinée de toutes les compétitions. Et c'est au péril de la Guinée. C'est gars qui est sorti chez Mosaïque, je ne sais pas si vous avez lu, bien sûr, qui essaie de tendre la main en disant nous espérons inverser la tendance avec la bonne foi et l'engagement de tous. Voilà. On espère que c'est un discours responsable. C'est un discours responsable. On espère qu'ils vont aplanir les divergences et qu'ils vont encore revoir les textes qui font l'objet aujourd'hui de contestation pour que rayonne le football guinéen. Parce que c'est une situation tellement humiliante qu'on se braque, les regards sont toujours braqués sur le Conor, les membres statutaires, le football n'avance pas. C'est dommage quand même pour le football guinéen. Bien, Mamadou Diam, peut-être pour clore. Ça veut dire qu'on est loin de la fin du psychodrame qui agite un peu l'univers du football guinéen. Ces rejets fait l'effet d'une douche froide sur Madame Satina. Oui, Madame Si, Madame Satina. Voilà, Madame Si, et je l'ai vu dans la presse là, tout groggy, je dirais. Donc, mais je crois que, comme l'a dit Talibé, le Conor doit revoir sa copie, même si ses membres statutaires, à mon avis, ne seraient pas aussi des enfants de cœur, habitués surtout, comment dirais-je, à bénéficier des largesses de certains barons du football. On sait comment ça fonctionnait. De grosses voitures étaient offertes ça et là, donc je n'en dirai pas plus. Évidemment. Bien. Allez, voici ce qu'on pouvait dire donc sur cette assemblée générale de la FEGIFOOT qui s'est tenue le week-end dans un hôtel de la place, qui s'est soldé donc par un rejet massif des statuts révisés de la FEGIFOOT. Le Conor a appelé à mieux se pourvoir.